Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette conférence sur les bonnes idées sur la pêche tonnière. Sur la pêche tonnière en baie de la Nièvre. L'existence d'une biomasse variée sur les côtes de Bretagne justifie l'existence au long terme d'une longue tradition de pêche conservarienne absolument détonnante. Ainsi, en baie de l'Anion, pas très loin d'ici, dans le secteur de l'archipel de la Loire, pour les pêcheurs, les navigateurs qui traversent, se rencontrent presque chaque année, c'était mon expérience, une population assez dense de dauphins qui trouvent dans cet endroit des poules, des maquereaux, des crustacés, différents dont ils se nourrissent. J'ai même un ami pêcheur de Paimpol qui venait, il venait se pêcher dans l'anglais de l'Agnon du côté d'Almelo. Le thon rouge est un grand migrateur qui est revenu depuis quelques années dans le Finistère et qui naît aussi en Côte d'Armor, où il a été régulièrement signalé dans le temps, présent dans le chenal des Sept-Îles. Alors, d'une manière historique, cette fois-ci, c'était à la fin de la Seconde Guerre mondiale que le thon rouge a été bien reconnu en baie de l'Anion. Et donc, à ce moment-là, pendant la période 46-53, il a fait à Tréberlin l'objet d'une pêche sportive dont les règlements sont particulièrement drastiques, sévères. Alors, ce sujet sera exposé par M. André Leperson. Le deuxième sujet, à la suite, Alain Fontenot rapportera ensuite l'histoire de la pêche de ce poisson depuis des millénaires, sa surexploitation dans les années 2000 et les mesures de protection qui ont été prises. Bien, je passe maintenant à la présentation du conférencier. Monsieur André Leperson est professeur retraité de l'Éducation nationale, conférencier et guide, membre administrateur d'associations telles que ARSAT, basée à Lannion, et Océanide, basée à Tréguier. Écrivain, il a fait de nombreux écrivains historiens locaux. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, La pêche en gros, Lannion, encore sur le Lièvre. Il a publié différents articles et publié également Le Chasse-Magie. Alors, je n'ai pas eu de connaître avant M. Leperson, mais auparavant, comme les Lannionais qui peuvent aller sur le quai des Lions, on peut apprécier la longue série de photos du port de Lannion, autrefois, quand il y avait encore de la marine marchande, du transport, de différentes choses. C'est vraiment un très très beau travail qui me monte dans le temps, qui m'a passionné. Donc je vais présenter mes compliments. Alain Fontenot, docteur et sciences, scientifique prof français, retraité, qui a travaillé durant 45 ans à l'Institut de recherche pour le développement, IRD, donc l'ex-Forstom, sur la biologie et l'évaluation des stocks tropicaux, des thons tropicaux et des thons tempérés comme le thon rouge, ainsi que les poissons portés, marlin et espadon. Il a aussi participé durant de nombreuses années en tant que chef scientifique à l'Union européenne dans des comités scientifiques de 5 commissions tonnières mondiales ainsi qu'à de nombreuses réunions d'experts sur le thon rouge. Alain Fontenot est un autre passionné, donc cette fois-ci il a participé durant 2 mois, de la dérive des populations, étudiée à partir de bases de données de pêche dont il a défini le format dans les années 80, de manière à rendre ces bases de données comparables d'une région à l'autre. Nous nous sommes connus au Centre de recherche océanographique d'Abidjan sur le golfe de Guinée. Le golfe de Guinée, pour ceux qui ne connaissent pas bien, c'est un vaste domaine qui est le siège d'une biomasse importante avec des remontées d'eau froide à la côte, des remontées d'eau froide chargées en sel nutritif, mais également à l'équateur, ce qui est un phénomène qui n'est pas totalement banal. Abidjan et Dakar sont devenus des ports de débarquement importants. Le but de cette recherche, c'est la préservation de l'espèce, comme l'indique clairement le sigle de l'ICAT. Un dernier point, Alain Fontenot, compétent dans les 3 océans, océan Indien, océan Pacifique et océan Atlantique, bien sûr, a donc naturellement et amicalement qualifié de Monsieur Thon mondial.